Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir la perméabilité membranaire. Nous allons faire un QCM. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Une bicouche lipidique. A est perméable au sodium. B est perméable aux composés hydrophobes. C est perméable au glucose. D est perméable aux ions chlore. E est perméable aux peptides. Quelle est la seule réponse juste? Alors, réfléchissez. La seule réponse juste, nous parlons de la bicouche lipidique et non pas de la membrane. Oui, en effet, elle est perméable aux composés hydrophobes. Rappelons qu'un composé est dit hydrophobe ou lipophile quand il est soluble dans les corps gras, mais insoluble dans l'eau. Toujours concernant la bicouche lipidique, une bicouche lipidique est perméable au potassium, petit b est perméable au glycérol, petit c est perméable au mannose, petit d est imperméable à l'oxygène, E est perméable aux acides aminés. Quelle est la seule réponse juste? Eh bien, en effet, elle est perméable au glycérol. Alors, la réponse D est fausse puisqu'on a dit elle est imperméable à l'oxygène, alors que c'est faux. La bicouche lipidique est perméable à l'oxygène. Et voici le schéma qui montre la perméabilité de la bicouche lipidique. Je ne parle pas de la membrane, d'accord? Donc on a la bicouche lipidique est imperméable à l'eau, au glucose, saccharose, acides aminés, protéines, peptides. Elle est imperméable aussi au sodium, au potassium, au proton, etc. Et elle est perméable à l'urée, le glycérol, l'éthanol, les stéroïdes, perméable au dioxygène, au dioxyde de carbone et au diazote. En ce qui concerne maintenant le transport membranaire, petit a, le passage des ions par les canaux ioniques est un exemple typique du transport actif. Petit b, la liaison préalable à un récepteur membranaire est indispensable à l'entrée d'une molécule dans une cellule. Petit c, les mécanismes de transport membranaire nécessitent toujours de l'ATP. Petit d, des protéines membranaires à activité ATP-asique peuvent être impliquées dans le transport membranaire. Et finalement, petit e, seules les molécules lipophiles peuvent traverser la membrane plasmique sans intervention des protéines. Alors on va un peu regarder un à un les affirmations. Le passage des ions par les canaux ioniques est un exemple typique de transport actif. C'est faux. C'est un transport passif. C'est une diffusion qui est facilitée en fait. Les transports sont dits actifs ou passifs selon qu'ils utilisent l'énergie de la cellule ou non. Actifs, ils utilisent l'énergie. Passifs, ils n'utilisent pas l'énergie. Remarque importante, la diffusion simple. Elle ne nécessite l'intervention d'aucune protéine, d'aucun récepteur membranaire. Elle ne concerne que les molécules liposolubles ou hydrophobes et les petites molécules polaires non chargées. Les gaz respiratoires urée, glycérol peuvent aussi traverser directement la double couche phospholipidique. On l'avait vu précédemment. Et pour le transport maintenant membranaire, petit c, les mécanismes de transport membranaire nécessitent toujours de l'ATP, on vient de le voir que c'est faux. Transport membranaire, petit d, des protéines membranaires à activité ATP-asique peuvent être impliquées dans le transport membranaire. Donc peuvent être impliquées, oui, en effet, c'est vrai. Ils nécessitent de l'énergie car ils s'effectuent contre le gradient de concentration, de la concentration la plus faible vers la concentration la plus forte. Donc c'est un transport qui n'est pas spontané. Et il fait appel à des transporteurs protéines membranaires dont le changement de configuration permet le passage de la substance
il nécessite de l'énergie fournie principalement par la dégradation de l'ATP. Toujours dans le transport membranaire, petit e, seules les molécules lipophiles peuvent traverser la membrane plasmique sans intervention des protéines. Eh bien, c'est vrai, on l'avait vu. Les molécules liposolubles, hydrophobes, lipophiles n'ont pas la capacité de créer des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau, mais ils sont solubles dans un corps gras. Et donc, ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans l'intervention des protéines. Concernant les transporteurs membranaires, petit a, ils sont présents exclusivement dans la membrane plasmique, organite exclu. Petit b, ils réalisent toujours leur transport dans le sens du gradient chimique. Petit c, ils sont saturables. Petit d, ils sont composés des lipides hydrophiles. Petit e, ceux qui hydrolysent l'ATP assurent un transport actif primaire. Alors, il y a deux réponses justes. Et voyons la réponse. Alors, ils sont présents exclusivement dans la membrane plasmique? Non, c'est faux, puisqu'ils peuvent être présents dans des organites. Petit b, ils réalisent toujours leur transport dans le sens du gradient chimique? Eh bien non, puisque ce sont des transporteurs membranaires, ils peuvent effectuer un transport dans le sens, le contraire du gradient chimique. Petit c, ils sont saturables, et c'est vrai puisque ce sont des transporteurs, ce sont des protéines, donc ils peuvent être saturés. D, ils sont composés de lipides hydrophiles, ben, c'est faux. Et eux, ceux qui hydrolysent l'ATP, assurent un transport actif primaire, eh bien c'est vrai. L'hydrolyse de l'ATP, quand elle se passe, eh bien c'est un transport actif primaire. Maintenant, en ce qui concerne les canaux ioniques, ils sont non saturables. Petit b, ils sont sélectifs. Petit c, ils sont responsables de l'excitabilité électrique des cellules nerveuses et musculaires. Petit d, sont couplés à une source d'énergie. Et petit e, fonctionnent selon un mode de transport passif. Alors, quelles sont les réponses justes? En fait, il y en a trois. Rappelons ce que c'est qu'un canal ionique. Bon, les canaux ioniques en général, qui sont très nombreux, sont des protéines membranaires. Et ils permettent le passage sélectif de la membrane cellulaire par des ions, sodium, potassium, calcium, etc., mais suivant les gradients électrochimiques. En fait, c'est une diffusion qui est facilitée. Répondons maintenant aux questions. Alors, les canaux ioniques sont non saturables? Évidemment non. Ils sont saturables. Petit b, est-ce qu'ils sont sélectifs? Bien sûr qu'ils sont sélectifs. Alors, puisqu'elles ne laissent passer qu'une ou quelque sorte de molécule et pas d'autres, on dit que ces protéines sont très spécifiques, sélectifs. Petit c, elles sont responsables de l'excitabilité électrique des cellules nerveuses et musculaires. En effet, elles ont un rôle essentiel dans l'excitabilité cellulaire, le déclenchement et la propagation, par exemple, du potentiel d'action. Sont couplées à une source d'énergie, nous venons de le dire, c'est une diffusion facilitée qui ne nécessite en aucun cas de l'énergie. Et est-ce qu'elle se fait selon un mode de transport passif? Eh bien, on vient de répondre à la question. Elle fonctionne selon un mode de transport passif ne nécessitant pas de l'énergie. Les transports membranaires. A. Transport facilité et transport actif sont tous les deux saturables. B. Les aquaporines permettent des transports actifs doux. Et C. Le passage d'ions à travers des récepteurs canaux ne peut se faire que dans le sens des potentiels électrochimiques de ces ions. Alors, quelles sont les deux réponses justes? La première réponse est juste, la A, transport facilité et transport actif sont tous les deux saturables puisqu'ils mettent en jeu des protéines de transport. Et bien sûr, le passage d'ions à travers des récepteurs canaux, eh bien, il ne peut se faire que dans le sens des potentiels
électrochimique de ces ions. Concernant maintenant les aquaporines. Les aquaporines permettent des transports actifs d'eau. C'est faux. Les aquaporines transportent sélectivement et passivement les molécules d'eau, c'est-à-dire sans énergie. Et les aquaporines sont imperméables aux protons et cations pour maintenir le gradient ionique transmembranaire. Le transport par diffusion simple. Petit a, c'est un transport où les molécules diffusent à travers la membrane dans le sens du gradient de concentration. B, c'est un transport passif qui ne nécessite pas d'énergie. C, ce type de transport concerne les molécules hydrophobes et les petites molécules hydrophiles non chargées. D, c'est un transport où les molécules diffusent à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Alors réfléchissez, quelles sont les réponses justes? Ah, il y a plus que 2 réponses justes, je vous le garantis. Eh bien, pour la première, oui, c'est un transport où les molécules diffusent à travers la membrane dans le sens du gradient de concentration. C'est un transport passif, bien sûr, qui ne nécessite pas d'énergie. Et bien sûr, la C, ce type de transport concerne les molécules hydrophobes et les petites molécules hydrophiles non chargées ou apolaires. Alors maintenant, concernant la D, c'est un transport où les molécules diffusent à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'est faux. C'est un transport où les molécules diffusent à travers la membrane du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Concernant toujours la diffusion simple, l'oxygène, enfin le dioxygène, le dioxyde de carbone, le diazote diffusent mal au travers de la membrane plasmique. Petit b, la membrane plasmique est quasiment imperméable à l'eau étant donné que c'est une molécule polaire. Petit c, les molécules liposolubles diffusent au travers de la membrane biologique. Et D, la membrane plasmique est quasiment perméable aux molécules chargées. Alors là, il y a 2 réponses justes. Voyons la première d'abord, la première affirmation. Le dioxygène, le dioxyde de carbone, le diazote diffusent mal, au contraire, ils diffusent très bien. Maintenant, l'affirmation 2, eh bien, elle est juste et fausse. Elle est juste dans le sens où la membrane plasmique est quasiment imperméable à l'eau, étant donné que c'est une molécule polaire, oui. Mais ce n'est pas vrai puisque la diffusion peut exister, mais elle est très lente, avec difficulté, et sans aucune source d'énergie, que la différence de concentration entre le cytoplasme et l'extérieur de la cellule. Mais, à l'échelle de la vie cellulaire, du temps de la vie cellulaire, les ions et les molécules polaires, autres que l'eau, ne diffusent quasiment pas à travers les phospholipides. Le transport de ces molécules, qui peut être essentiel à la cellule, est assuré par les protéines membranaires et la diffusion facilitée. Donc, si je résume, la membrane plasmique est quasiment imperméable à l'eau, étant donné que c'est une molécule polaire, c'est vrai, à l'échelle bien sûr de la vie d'une cellule. Et C, les molécules liposolubles diffusent au travers de la membrane biologique, et c'est entièrement vrai, et la membrane plasmique est quasiment perméable aux molécules chargées, eh bien non, elle est imperméable aux molécules chargées. Choisir donc la seule information fausse concernant la diffusion simple. La diffusion simple se réalise spontanément au travers de la membrane plasmique. Petit b, la diffusion simple concerne essentiellement les molécules de petite taille non chargées. Ce phénomène représente la plus grande partie du transport passif des molécules au travers de la membrane plasmique. Alors, vrai ou faux? La diffusion simple se fait grâce à des protéines de transport passives. Et petit e, la diffusion simple se fait toujours selon le sens du gradient de concentration. Alors, quelle est l'information fausse? Il n'y en a qu'une seule. Vous avez vu la diffusion simple, la diffusion sans énergie, la diffusion selon le gradient
de concentration. Les molécules se dispersent spontanément. Alors, eh bien oui, la fausse, c'est la D. La diffusion simple se fait grâce à des protéines de transport passif. C'est faux. Au contraire, elle ne nécessite vraiment aucun moyen de transport. Ça, c'est faux. Choisir la seule information fausse concernant la diffusion simple, toujours. La perméabilité membranaire permet à la cellule d'assurer son anabolisme, l'ensemble des réactions de synthèse, et son catabolisme, l'ensemble des réactions de dégradation, tout en conservant son homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de son milieu intérieur. B. Le passage transmembranaire peut être plus ou moins facilité. C. Dans le milieu intracellulaire, les charges positives du potassium sont compensées par les charges négatives des phosphates. Et D. Les gradients de concentration ionique transmembranaire sont impliqués dans la mise en place d'un potentiel électrique membranaire. Alors, quelle est la seule information fausse? Là, il faut faire attention, on demande la fausse. Alors, l'information qui est fausse, c'est la C. La A, c'est juste, puisque la perméabilité membranaire, un des rôles de la membrane, c'est d'assurer son anabolisme, son catabolisme, mais en conservant un équilibre dans son milieu intérieur. Et puis B, c'est juste aussi, le passage transmembranaire peut être plus ou moins facilité avec des protéines qui facilitent ce transport. Et les gradients de concentration ionique transmembranaire sont impliqués dans la mise en place d'un potentiel électrique membranaire. Réfléchissez pour le potentiel de la membrane, des cellules nerveuses, le potentiel de la membrane de la cellule tout court. Alors, donc la fausse, c'est dans le milieu intracellulaire, les charges positives du potassium sont compensées par les charges négatives des phosphates. En fait, elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète, parce qu'il n'y a pas que les phosphates, il y a aussi d'autres anions, comme l'ion chlorure, principal anion, équilibrant les cations sodium et potassium dans le milieu extracellulaire. Il y a aussi les acides organiques. Donc, les différents anions différents anions interviennent dans l'équilibre pour compenser les charges positives du potassium. Il n'y a pas seulement les phosphates, il y a, je vous l'ai dit, l'ion chlorure. Et voilà, on a terminé avec ce QCM. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des exercices type examen pour que vous puissiez préparer votre examen. N'oubliez pas les commentaires. Si vous êtes intéressé par un cours en biologie cellulaire, par des QCM, pardon, en biologie cellulaire, faites-le moi savoir, tout simplement. Allez, au revoir et à bientôt.